Bonjour à toutes, eh bien me revoilà pour le troisième podcast. Donc le dernier doit dater de Pâques, à peu près. Voilà, j'ai perdu l'envie, j'ai utilisé pas mal de mon temps libre pour faire d'autres choses, notamment courir. Donc en fait, entre le tricot, la couture, la course à pied, le boulot, les enfants, etc., c'était un peu compliqué. Voilà, donc j'ai fait des choix. Donc j'ai pas tourné, j'avais pas forcément le goût. Je sais que vous avez d'autres podcasts à regarder, donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Alors ce qui m'a décidé à m'y remettre, c'est que toutes les semaines, je reçois un petit mail de YouTube avec quelqu'un qui s'est inscrit à ma chaîne. Donc une chaîne avec deux vidéos, ça fait un peu de la peine. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de m'y remettre. Alors il y a eu pas mal de changements. Depuis samedi, je ne travaille plus. Donc j'étais employée de banque à temps partiel, enfin j'étais à 80%. J'ai arrêté. J'ai démissionné parce que, bah voilà, je vais avoir 33 ans. La banque c'est difficile, contrairement à ce qu'on croit peut-être, je sais pas. En tout cas, moi c'est un métier qui m'apportait plus de alors souffrance entre guillemets, mais bon, voilà, le contact avec les clients, ça devenait de plus en plus difficile. J'ai eu des petites mésaventures, enfin voilà, des insultes, des choses comme ça. Enfin, voilà, j'ai pas envie d'avoir un boulot où je me fais insulter. Donc j'ai de la chance, c'est que ce que je gagnais finalement, je peux essayer de trouver une autre source de revenus pour le remplacer. Et j'ai décidé, donc je passe le CAP couture fin juin, enfin mi-juin, ça doit être vers le 20 juin, quelque chose comme ça. Donc je ne passe que les épreuves pratiques, je les prépare toute seule. Donc avec des livres, je vais essayer de faire des stages chez des professionnels, donc il y en a un petit peu vers chez moi. Euh, donc j'ai demandé les annales, enfin les anciens sujets d'examen à l'académie où je vais le passer. Si vous avez passé, donc le CAP que je passe, c'est métier de la mode, vêtements flous. Si vous l'avez passé les années précédentes et que vous avez gardé les sujets d'examen pratique, donc l'épreuve pratique 1 et l'épreuve pratique 2 qui sont les épreuves que je vais passer, bah écoutez, et que vous voulez m'en faire profiter pour que je puisse m'exercer, ce serait vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez ça dans vos archives, que je puisse travailler à fond là-dessus. Donc l'idée pourquoi je passe l'examen, certains jours je me demande. J'ai très envie que mon travail soit évalué donc par des professionnels. Donc ça va quand même me permettre de faire des stages, d'apprendre des techniques plus pro, de passer l'examen, donc d'être évalué. Et donc l'idée c'est de faire une boutique en ligne. Donc ce projet il n'est pas encore abouti, hein, je travaille beaucoup dans ma tête dessus. Donc l'idée c'est de faire une boutique en ligne, des cadeaux de naissance comme je fais déjà pour offrir à mes proches et également des vêtements pour enfants. Donc ce qui me trotte dans la tête c'est que moi j'ai des enfants qui sont assez fins, qui tiennent pas leurs pantalons, donc j'aimerais bien arriver à travailler justement sur des vêtements qui puissent s'adapter aux silhouettes fines des enfants. Voilà, donc voilà, c'est peut-être une idée farfelue mais en tout cas je suis un peu égoïste de ce côté-là, je pense à mes petits en premier. Voilà, donc l'idée c'est de continuer dans le podcast, de vous parler un peu tricot, un peu couture. J'essaye de ne pas faire très long pour que vous puissiez regarder ça à une pause ou quand vous avez un petit moment, mais que ça dure pas une heure, donc je vais essayer d'être brève. Je vous avoue qu'aujourd'hui je ne l'ai pas forcément préparé, je l'ai préparé un peu dans ma tête. L'envie elle m'a reprise il y a quelques jours, donc voilà, j'y ai pensé dans ma tête. Donc l'idée c'est de vous montrer les projets finis, les projets qui sont sur mes aiguilles ou presque, et puis les projets des semaines à venir. Voilà. Donc mon atelier, je l'ai un petit peu plus investi. Donc mon atelier en fait c'est au sous-sol de ma maison. C'est une pièce où je vous l'avais montré dans le dernier je crois. C'est une pièce qui est aussi une chambre d'amis. Voilà, il y a du bazar, il y a ça à repasser, un café. Donc c'est une chambre d'amis, la porte qui est juste là, donc c'est du tableau noir. Je peux écrire dessus, mais c'est surtout une petite salle de bain. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est une pièce où il y a un canapé qu'on déplie quand on a des amis. Donc c'est un BZ, donc c'est pas très large. Par contre, jusqu'à présent, je montais avec mon calque, mes patrons, mes stylos, etc. pour recopier sur la table où on mange, la table du coin repas.
mes patrons. Donc ça c'était un peu contraignant parce que du coup je repoussais toujours le moment pour recopier. Donc lundi je me suis fait une petite virée chez, excusez-moi ça bouge, chez Ikea, et je me suis acheté la fameuse table que mon mari va me monter donc sur des roulettes déjà pour qu'elle soit un petit peu plus haute et qu'elle soit plus facile à bouger. Voilà, donc du coup je peux travailler dessus, recopier, prendre des photos, enfin voilà, je peux faire pas mal de choses dessus, elle est pile sous la lampe donc c'est l'idéal. Donc ça me plaît bien, j'étais bien contente de l'avoir acheté, je l'ai monté aussitôt. Mon fils doit tenir ça de moi, les Lego il adore, donc moi j'adore monter les meubles Ikea, je pourrais en monter tous les jours. Voilà, donc ça c'est pour la couture. Alors pour la couture, j'ai moins cousu en fin d'année. Et pourtant j'ai très envie de coudre. Alors je pense que j'ai plein de projets que vous avez vu très furtivement sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, que j'ai pas du tout montré sur mon blog. Donc ça c'est pareil, le blog, j'ai envie de m'y tenir. Donc déjà j'ai recommencé à partager les menus. Donc ça je pense que soit toutes les semaines, soit tous les 15 jours, je vous mettrai nos menus parce que de toute façon je les fais quoi qu'il arrive. Donc c'est pas difficile après à partager. Voilà. Et puis donc niveau couture, donc je vais pas vous montrer beaucoup de choses terminées aujourd'hui. Terminé, j'ai adoré, j'ai participé au Salle Mystère en fait, M comme Mystère. Alors le problème c'est que je pense que j'étais pas très réveillée, il n'y avait pas de tableau de taille ou alors moi je l'ai pas vu, enfin j'en sais rien. Donc je me suis basée sur mon ancienne taille M comme Marie. Si ce n'est que j'ai perdu quand même 2 tailles de vêtements. Donc je suis passée du 40 au 36. Et donc le M, j'ai juste l'air d'un sac dedans. Donc elle est jolie. Moi j'aime bien la coupe. Bon là elle est pas repassée donc vous m'excuserez. J'aime bien la coupe, enfin la découpe devant, les plis. Mais en fait elle me va pas. Elle me va pas du tout. J'ai au moins 3 cm de chaque côté et encore je suis gentille. Alors elle se porte un peu comme ça, hein, mais là ça fait vraiment pas joli. Du coup ça me... Moi je trouve ça me grossit. Bon après je suis pas forcément très objective. Elle est vraiment pas repassée donc voilà. J'ai fait la découpe ajustée derrière mais du coup comme elle est trop grande pour moi, ben ça baille. Donc c'est... Voilà. Donc cette robe elle est sur un cintre, elle est même pas repassée, elle a juste été lavée. Je pense que je vais la donner à une cousine de mon mari. Ou, enfin, bon, je sais pas encore, mais voilà, cette robe, je la reprendrai pas. Je déteste reprendre les vêtements. C'est un truc raccommoder, reprendre, tout ça, c'est pas mon trip. Donc voilà pour la M comme mystère qui s'appelle en fait Météor. Donc voilà, le modèle est sympa. Peut-être que je la referai en S. Et encore en S, il faudra que je fasse quelque chose pour la poitrine parce que de taille de vêtements, ça veut dire aussi plus rien niveau poitrine. Donc voilà, donc c'était la bonne idée de la petite robe, c'est celle que je devais porter à Noël, donc du coup je ne l'ai pas portée. Le Père Noël m'a apporté une robe magnifique de chez Cop Copine, donc que j'ai portée à Noël, qui était vraiment super. Donc en parlant de vêtements trop grands, je suis en train de demander aux créatrices en fait des modèles que j'ai cousus les mois et les années précédentes, si je peux mettre en vente les vêtements taille 40 que j'ai cousus jusqu'à présent, sachant que c'est... L'argent que je vais récolter, en fait, il ne sera pas pour moi, il sera pour une association dont je vous ai déjà parlé, qui est Valentin contre l'autisme. Donc c'est une association de mon village, c'est un petit garçon qui est à l'école avec Ethan. Donc voilà, donc j'ai reçu quelques accords de créatrices, donc très sympathiques, qui ne voient aucun souci là-dedans. Donc j'attends d'avoir toutes les réponses. Quand j'aurai toutes les réponses, je ferai un seul article, mais sur mon blog, je ne mettrai pas sur Instagram parce que moi j'ai 300 abonnements. Quand vous mettez des trucs en vente, mon fil se transforme en défilé de vêtements à vendre et ça j'ai pas envie de vous le faire subir, donc je pense qu'il y aura un article sur mon blog, je partagerai comme quoi j'ai mis un article sur mon blog sur Instagram, et vous, si vous êtes intéressé vous pourrez aller vous connecter sur le blog et acheter par le blog bien sûr si ça vous intéresse. Donc ce sera par contre des vêtements d'occasion hein, que j'ai portés mais qui ne me vont plus, donc je mettrai le détail, enfin voilà, s'il y a des défauts, s'ils ont été abîmés ou tachés, enfin je crois pas que ce soit le cas, mais il y a peut-être ma bouillère qui a un accro ou des choses comme ça, donc je le mettrai et puis vous pourrez donc faire une bonne action, et puis si vous n'aimez pas coudre ou si vous ne savez pas coudre, avoir des vêtements quand même à partir d'un patron d'indépendant sans avoir cousu mais l'avoir quand même. Donc voilà, donc ça je pense que je vais m'en occuper une fois que j'aurai toutes les réponses. J'ai encore envoyé des mails hier donc j'attends des réponses.
Euh, voilà. Donc ça pour les vêtements. En couture, ce qui est en cours, vous la voyez, elle est ici. Elle est en cours depuis au moins octobre ou novembre. C'est un modèle de Colette Patterns qui est la Aster. La viscose, vous la reconnaissez peut-être parce que je l'ai déjà vue sur Instagram, sur les blogs. C'est la viscose de l'atelier Brunette. Enfin, moi j'ai craqué quand je l'ai vue, je l'avais eu en solde, au solde d'été, je crois. Enfin voilà, donc c'était du coup pas un très gros investissement. Alors c'est la première fois que je couds quelque chose de Colette Patterns. C'est la première fois que je couds avec des explications en anglais. Alors je suis pas nulle en anglais, mais je suis moyen nulle quoi. Enfin, disons que ça va, mais faut que je lise plusieurs fois pour comprendre. Alors la pâte de boutonnage, ça a été un grand moment hier, mais c'est fait. Donc là, il me reste les manches, les ourlets, les boutonnières et les boutons. Donc mis à part les manches, et encore que maintenant ça va pas mal. Devrait bien se passer. C'était mon programme de cet après-midi, mais pour l'instant j'ai préféré enregistrer le podcast. Donc après, quand je vous aurai quitté, je vais pouvoir m'y remettre. Donc j'ai en effet arrêté de travailler. J'essaye de m'astreindre quand même à être pas mal dans mon atelier, à coudre. C'est vraiment important parce que j'ai envie que ça fonctionne. Donc je passe plus de temps dans mon atelier. Je tricote du coup le soir et le matin avant le départ des enfants à l'école. Je les récupère le midi pour déjeuner. Et je me suis offert le lundi midi, ils vont à la cantine et le jeudi à la garderie. Donc je pense que les podcasts, ça risque d'être souvent le jeudi que je vais les tourner parce que comme ils sont plus longtemps à l'école, parce que alors l'école, je sais pas chez vous, mais chez nous c'est 13h30, 15h45 et encore ils ouvrent le portail à 35. Donc si vous n'êtes pas là à 35 ou 40, vous êtes un peu la maman à la bourre quoi. Enfin bon, je suis un peu tout le temps à la bourre, mais c'est pas grave. J'étais jamais en retard quand j'avais pas d'enfants. Donc voilà. Donc le jeudi, j'ai plus de temps parce que je les récupère à 6h. Ils sont super contents à la garderie, je vous rassure. Je vais pas les récupérer plus tôt parce que si je vais plus tôt que la dernière limite de la garderie, je me fais incendier parce qu'ils n'ont pas eu le temps de jouer, vous comprenez. Donc ils vont jusqu'à 6h, ils sont heureux, c'est une fois par semaine et moi ça me laisse un créneau horaire un petit peu plus important pour coudre, voilà, pour faire d'autres choses. Voilà pour l'organisation. Donc les podcasts seront peut-être le jeudi, pas toutes les semaines, je pense pas, enfin, sauf si je deviens hyper régulière et disciplinée. Mais déjà, il faut avoir de la matière pour présenter. Donc les podcasts, le jeudi, peut-être tous les 15 jours. Voilà, donc on verra, on va voir comme ça. Si ça vous convient, c'est parfait. Donc voilà pour la couture. Les projets couture. Alors j'ai pris chez Mondial, j'ai beaucoup aimé c'est un jersey en fait, à étoiles. Et là dedans j'ai envie de faire pour Eline un sweat. Peut-être zippé, peut-être pas, je pense partir du patron trop top. Voilà, Elle adore les gilets zippés parce qu'elle arrive à mettre les zips, alors ça l'éclate. Je sais pas pourquoi ils adorent autant les gilets à zip, enfin voilà, en tout cas ils aiment beaucoup. Donc je pense qu'elle aura soit un sweat, soit un gilet à zip dans ce jersey, que je trouve super joli. Il est pas très épais, mais en même temps il fait tellement chaud dans les salles de classe que ça va être parfait. Donc ça c'est pour Eline. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu une petite liste de résolutions qui s'appelle... Ça j'ai mis, c'est à partir de hashtags en fait que j'ai noté sous forme de hashtag parce que j'ai envie de pouvoir suivre aussi moi ce que j'ai fait. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc, le premier, c'est Noble Yarn. Donc, ne pas acheter de laine en 2016. Donc, comme je pense que ça va être très très dur, mais en même temps, j'ai un stock tellement important de laine. J'en ai acheté le 31 décembre. Donc, je vais la recevoir, je vous la montrerai, mais je vous promets que je ne l'ai pas acheté en 2016. Je l'ai acheté le 31 décembre après-midi. Voilà. Le deuxième, donc comme je vous l'ai dit, je me suis mise à la course à pied. J'ai commencé en mai 2015. J'ai fait 10 km. Je me suis éclatée. J'adore la compétition. Je finirai jamais première. Hein, c'est ce que je dis tous les jours à mes enfants. Je ne vais pas gagner. Mais en tout cas, je me fais plaisir et vraiment, enfin voilà, ça me permet de me bouger, de me garder en forme. Donc le semi-marathon d'Annecy, c'est au mois d'avril. Avant, j'aimerais faire un 10 km.
Et si ça se passe bien à Annecy, je ferai certainement le semi-marathon de Lyon. Donc un petit coucou à Bénédicte donc, qui me suit au niveau de la course à pied. Je ne sais pas si tu regarderas le podcast, mais en tout cas, je ferai certainement le semi-marathon de Lyon en octobre, début octobre. Voilà. Alors voilà, le dressing parfait, c'est de remplir mes armoires. Enfin, remplir, c'est un grand mot. Mais en tout cas, il y a plein de vêtements qui sont au fond de mes penderies et que je ne mets jamais. Peut-être je les ai aimés un jour, je sais pas. Je les ai pas fait moi-même la plupart du temps, mais en tout cas, il y a des vêtements que je mets pas, je me sens pas bien dedans. Donc déjà, premièrement, il va falloir que je me décide à en virer pas mal. Donc je vais faire ça. J'aime pas trop jeter, donc enfin les vêtements j'ai du mal, donc voilà. Le dressing parfait, voilà, c'est de faire des vêtements qui me vont. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de gris et de noir parce que j'ai beau essayer la couleur, finalement le gris, le noir, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me va. Voilà. Le quatrième, je passe le CAP, donc je vous en ai déjà parlé, c'est pas important. Et 19 octobre, ce sera le nom certainement de ma boutique. Je vous en dirai plus plus tard. Voilà. Donc ça, ce sont les résolutions. Donc, dans l'idée des résolutions, le dressing parfait, j'ai aussi envie de beaucoup de robes. Donc j'ai commandé le kit, je sais pas si vous avez vu, je sais pas d'ailleurs s'il est toujours disponible, je l'ai acheté un peu au début qu'il était qu'on pouvait l'acheter. J'ai pris le Rodot de d'Irendo et les trouvailles d'Amandine. Alors il est carbone, je sais pas comment il rend sur la vidéo, on dirait marron, mais c'est cette lumière là qui est pas terrible. Peut-être comme ça. Bon bref, il est carbone, c'est un gris très foncé, presque noir. Et donc ça, c'est pour faire, j'ai pris le kit avec la Belladone. La Belladone, je l'ai déjà faite dans un, je sais pas comment ça s'appelle, un coton imprimé à pois, je crois, que je ne peux plus mettre, qui ne me va plus, donc qui sera en vente dans les vêtements que je vendrai. Par contre, je vais plutôt faire cette version-là. Voilà, une robe un peu plus passe-partout, avec le dos fermé. Parce que finalement, enfin voilà, j'ai pas de poitrine. C'était pas forcément très joyeux sur moi. Donc plutôt la version fermée pour la porter plus facilement. Donc dans le tissu des toiles d'Amandine. Donc ça, voilà. Je vais aussi, j'ai aussi pris, j'adore leur tissu franchement. J'ai demandé des échantillons, on peut demander des échantillons. Enfin, j'ai pas fini d'acheter sur ce site. Parce que j'ai dit que j'achetais plus de laine, mais j'ai pas dit que j'achetais plus de tissu. Alors, vous voyez rien, c'est le chambray nuit. Et le chambray nuit, en fait, il va être pour la chemise donc de Grainline Studio Archer. Ouais, Archer, enfin bon, voilà. Avec la version B avec le dos un peu travaillé, volanté. Enfin, voilà. Donc, ce sera ça, une chemise. Donc, c'est pas gris, c'est pas noir, c'est bleu, mais bon. Voilà, c'est un peu un bleu foncé. Et je dois vous le montrer à l'envers. Enfin, c'est plus bleu marine, je sais même pas en fait. Il va falloir que je réfléchisse à la question. Donc ça c'est pour la couture, voilà. Donc les projets des prochaines semaines. Et puis j'ai des cadeaux de naissance à faire, enfin un bloomer, enfin des petites choses à terminer, protège carnet de santé. Bon voilà, c'est pas très intéressant. Alors, passons au tricot. Alors par contre j'ai pas beaucoup cousu, mais j'ai pas mal tricoté. Finalement ça me détend bien. Et je m'aperçois que j'ai un accro déjà dedans, mais bon bref. Donc c'était début novembre. Ça faisait longtemps que je voulais essayer un calmistère de Stephen West. Donc comme je l'ai vu se balader le calmistère sur Instagram, donc forcément j'ai cliqué et je suis allée acheter le patron. Donc on recevait en fait les indices toutes les semaines. Il proposait également, donc sur la boutique Stephen & Penelope, il proposait des kits de laine. Donc là j'ai craqué mon slip complet parce qu'un kit c'était genre 75 ou 80 euros. Enfin, c'est énorme, j'ai jamais acheté aussi cher de laine pour un châle, mais bon c'était pour moi donc voilà, je me suis offert un petit cadeau. Et c'est de la Edge Fiber single. Alors elle est très jolie, j'ai pris le kit en fait, je ne sais plus comment il s'appelle.
Mais bon, c'est un jaune, j'ai envie de dire moutarde, mais ouais, on va dire moutarde. Vraiment jaune moutarde, mais bien jaune, quoi. Un gris un peu bleuté avec un peu gris clair. Et puis un... Attendez, je suis à l'envers, voilà. Et un moucheté, moi j'appelle ça moucheté, enfin bref, dégradé. Donc en fait, on part de, je crois, 3 mailles ou 6 mailles. Enfin, j'avais jamais tricoté de Stephen West, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est impressionnant la construction avec la bordure en I-cord. Enfin, il y a plein de choses nouvelles que j'ai apprises en faisant ce châle. Donc en fait, on part de par là et puis on fait une première partie donc où on fait ça et puis avec un système de rang raccourci et de jeté, on fait toutes ces bandes là. Ensuite, la deuxième, alors ça c'était une semaine. Il y a des nanas, donc le lundi c'était posté genre à, je sais pas, à minuit ou j'en sais rien, enfin j'ai pas regardé l'heure mais moi je dors. Euh, et je me levais le matin, je me lève tôt, je me lève à 6h15. Donc je téléchargeais, c'était le vendredi, je téléchargeais le modèle et bon c'est pas bien, j'étais un peu curieuse, j'allais voir et à 6h15, il y a déjà des personnes alors qui doivent vivre aux États-Unis ou je sais pas où, qui avaient terminé ou bien avancé l'indice. Donc voilà, donc moi je l'ai terminé ce midi, nous sommes le 7 juin. Donc, enfin je sais pas. Pourtant je n'ai pas l'impression de tricoter hyper doucement. Bon, je fais pas que ça non plus. Peut-être que ces personnes ne font pas non plus que ça, mais en tout cas, c'est impressionnant quoi. Enfin, en quelques heures, c'est de la folie. Donc voilà, donc ça c'était une semaine, donc j'ai mis un peu plus qu'une semaine. Ensuite, il y a eu Noël, tout ça, j'ai fait des chaussettes, enfin, j'avais plein d'autres choses sur mes aiguilles qui étaient un peu urgentes. Donc ensuite, la deuxième semaine, c'était la torsade qui en fait venait prendre toutes les mailles de la bordure là. J'aime énormément. Par contre, une torsade sur genre 34 mailles, c'est un peu galère. Donc on verra ce qu'elle donne au blocage, mais c'est pas bien. Voilà. Et ensuite, on relève, j'ai plus 300 et quelques mailles, 400 mailles. Enfin, je me rappelle plus le nombre, j'ai pas mémorisé, ça n'a pas d'utilité. Mais le long de la bordure en I-cord, là, on relève les mailles, énormément de mailles, des centaines. Donc ça va, ça s'est bien passé. Et puis ensuite, on tricote en fait 3 ou 4 bandes. Alors moi, j'ai pas eu assez de laine et j'ai pas eu envie de contraster. J'aimais pas trop les versions contrastées. Enfin bon, après chacun ses goûts. Mais donc on tricote ces 3 bandes là en fait. À la fin, il y a genre 580 mailles. Donc c'est du rang raccourci, hein, puisque là on tricote pas la totalité des bandes, c'est des rangs raccourcis. Mais 580 mailles. Qu'ensuite on rabat avec une bordure en I-cord. Donc bah, finalement, je me suis lancée hier. J'ai commencé hier ou avant-hier. Bon, bref, peu importe. Euh, et je trouve c'est on rabat donc sur l'envers la bordure en I-cord. Et je trouve. Bon, là, c'est pas bloqué ni rien, mais merci la lampe horrible. Voilà. C'est super joli. Enfin, les finitions. Alors, c'est hyper long parce que 580 mailles à rabattre avec un truc. Une bordure à I-cord, ben, ça veut dire 580 rangs de 3, faut repasser les mailles de l'autre côté. Enfin, c'est du boulot, mais finalement ça s'est pas si mal passé, bon, mis à part la migraine d'hier, mais rien à voir avec le tricot. Mais voilà, donc, comment... Je vais essayer de vous le montrer, mais c'est pas facile. Je le trouve enfin, magnifique, enfin, moi j'adore les couleurs, c'est lumineux, ça change beaucoup de ce que je porte actuellement, puis en même temps ça va se marier bien avec ce que j'ai. Donc là, je ne l'ai pas mis à tremper ni au blocage parce que je voulais vous le montrer pour le podcast, mais tout à l'heure, je vais le mettre à tremper. Alors par contre, j'ai eu un souci, enfin un souci. En tricotant le foncé, là, mes doigts étaient noirs. Donc je flippe pas mal de le mouiller, de le tremper. J'espère aussi que quand je vais le porter, ça va pas me déteindre dans le cou. Il y en a qui disaient a priori que non, mais voilà. Estelle me disait de mettre du vinaigre, donc je vais essayer de mettre du vinaigre dans le trempage. J'espère que simplement le foncé va pas dégorger sur le moucheté là, ce serait vraiment dommage, ce serait pas joli. Enfin voilà, vraiment je le trouve super. Bravo à Stephen West, enfin bon, je pense qu'il attend pas mes félicitations, mais enfin tout au long du modèle, je me suis dit
Enfin voilà, c'est vraiment un génie du tricot, hein. Les gens me prenaient un peu pour une dingue, je disais non mais ce mec c'est vraiment un génie. Et c'est vraiment zinzin, enfin bon bref. Vous pouvez me comprendre, vous qui tricotez. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai terminé, j'ai fait des chaussettes, enfin il faudra que je les prenne, j'en ai fait pour mon frère qui est revenu de Montréal, donc voilà, excusez-moi. Donc il faudra que je prenne des photos, enfin que lui me prenne des photos parce que j'ai pas pris du coup. Et j'ai aussi offert des chaussettes à Estelle, pareil j'ai pas gardé la photo mais vous les avez vues passer sur Instagram si vous me suivez. Euh, je m'en suis fait pour moi, enfin voilà, les chaussettes j'ai pas fini d'en faire, en plus Estelle vient de, donc Estelle c'est le petit grain de sel, euh, vient de m'offrir par surprise les toutes petites, alors je les ai pas là avec moi, elles sont à l'étage mais ça c'est le même principe si ce n'est que c'est des 3,5. En fait chez Aya Aya c'est des 23 cm. Donc moi je les avais en 3,5 en 4,5 pour les manches. C'est pas mal. Et du coup elle m'en a offert pour les chaussettes. Et j'ai terminé les chaussettes de mon frère avec. Enfin c'est un truc de dingue, ça va à une vitesse pas possible. Donc ça c'est super. Donc j'ai pas fini de me faire des chaussettes. Surtout que j'ai un stock de laine à chaussettes. C'est pour ça que j'achète plus de laine, promis. Donc voilà. Donc le mois prochain, le 13, la grand-mère de mon mari va avoir 80 ans. Et la grand-mère de mon mari, elle tricote. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris, qui m'a montré une fois comment faire les torsades. Ça fait pas très longtemps, ça fait une dizaine d'années que je sais faire des torsades. Donc elle va avoir 80 ans. Donc je voulais lui faire un cadeau. Au début, je pensais à des chaussettes, sauf que en réfléchissant, elle porte pas de chaussettes. Enfin, je pense qu'elle porte pas de pantalon, elle porte plutôt des collants avec des jupes. Enfin, une mamie quoi. Des robes, des collants, enfin des jupes, donc pas de chaussettes. Donc c'est dommage de lui faire des chaussettes qu'elle va peut-être pas porter ou qu'elle portera que chez elle et encore c'est pas sûr. Donc les chaussettes j'ai oublié, après je pensais à des mitaines. Puis en fait j'ai pas envie de tricoter. Donc voilà. Et finalement je vais me laisser tenter par un châle. Et, et donc le châle, je vais faire le mascotte. Donc le mascotte, alors j'ai pas pris la photo du modèle, enfin si elle est sur l'iPad, mais l'iPad il me sert à me filmer. Alors je sais pas ce que les couleurs vont rendre. J'ai pris, alors du coup j'ai pris dans le stock, parce que ben, j'achète plus de laine. Ah ouais, ça rend pas du tout. Donc c'est un gris clair, mais qui est un peu parme, enfin pas trop, un gris un peu moyen. Et puis dans le mascotte il y a des inserts, et les inserts je vais les faire avec, c'est la Uncommon Thread que j'avais teasé pour mon niche belle. Et c'est azurite, c'est de la poche fingering, enfin voilà, mon anglais, voilà, laisse toujours à désirer. Et je pense que ça va être très joli en fait. Donc le mascotte c'est des rayures en raccourci, je crois. Enfin non, après c'est les rangs raccourcis, c'est pour les inserts. Enfin j'ai lu rapidement le patron. Donc là, vu que je viens de finir mon doodler, je vais pouvoir monter ça ce soir. Donc ça c'est le projet que je commence ce soir. Avec des restes. Donc je suis contente, enfin avec des restes, avec du stock. Donc là je suis plutôt contente. Voilà. Les projets tricot, je vais essayer de garder un seul projet à la fois, sachant que j'ai encore la manche de mon Ravello qui attend et que j'ai pas du tout envie. Alors pour l'action ne pas acheter de laine, je me suis quand même autorisée, si je vends de la laine du stock, avec l'argent, je peux me racheter de la laine. Voilà. Ou par exemple, si on m'offre des bons d'achat chez Laine et Tricot, des choses comme ça, je peux m'acheter de la laine. Mais sinon, j'achète pas de laine. Enfin, voilà, j'ai acheté trop de laine. Finalement, la laine, elle reste dans les caisses. Bon, c'est dans des sacs, mais j'ai toujours peur qu'elle s'abîme. Voilà. Alors, dernière petite chose que je voulais vous dire. Il y a un truc que j'aime. Alors, je sais que certaines, ça peut vous énerver. Mais en tout cas, moi, j'aime être organisée. Et en fait, être organisée, pour moi, ça veut dire aussi avoir plus de temps pour coudre ou pour tricoter. Donc en fait, on va dire la fin justifie les moyens. Donc, comme j'aime être organisée et j'aime surtout avoir du temps pour moi, et que bah, y a toujours des choses à faire dans la maison, surtout quand on part pas travailler à l'extérieur. Enfin, moi je sais que ça peut me sortir par les yeux le bazar. Donc du coup, j'ai une organisation. Je partage déjà sur le blog les menus, donc ça je vais continuer.
Et j'aimerais savoir si dans le podcast, vous aimeriez que je partage à la fin, comme ça, 5 minutes, ou moins, enfin voilà, une astuce pour l'organisation. Voilà. Donc moi c'est ce que j'applique chez moi. Après, est-ce que vous aimeriez, dites-moi dans les commentaires, que je partage une astuce dans le podcast. Voilà, sachant que c'est un podcast tricot-couture, mais que c'est mon podcast. Donc j'ai le droit aussi de rajouter des petites rubriques. Mais j'ai envie que ça vous intéresse. Donc, et si ça vous intéresse, vous me laissez un petit commentaire. Donc, soit je partage des astuces d'organisation ou des astuces pour faire quelque chose, une tâche ménagère plus vite ou plus facilement, ou une astuce pour déléguer, une astuce pour faire les maris, pour faire les enfants, une astuce de cuisine, enfin voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous avez envie, ça me ferait plaisir que vous soyez partie prenante dans le podcast. Voilà, c'était un peu brouillon, je sais, c'était la reprise, ça faisait des mois que j'avais pas tourné. C'est jamais évident de se retrouver face à la caméra et en même temps, je trouve ça hyper agréable. J'aime toujours autant regarder les podcasts, même si je n'arrive pas à tous les regarder. J'ai mes petits chouchous que je loupe pas, mais par contre, j'arrive pas à tous les regarder. Je suis un peu, on n'a pas la télé ici, mais je suis un peu allergique à la télé. J'ai essayé de regarder le replay de Kuzuma et déjà l'année dernière et franchement j'accroche pas. Alors c'est un peu paradoxal parce que je veux faire de la couture outdoors et en fait dans l'émission Kuzuma, enfin je sais pas, pareil si vous avez envie de me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai pas trouvé les candidats enfin exceptionnels. Je suis pas là pour juger, mais voilà, en tout cas ça m'a pas accroché ni dans les projets qu'on leur a proposés ni ce qu'ils ont fait. Le premier épisode j'ai pas accroché, donc je regarderai peut-être le replay la semaine prochaine. Voilà, tout ça pour dire que j'ai du mal à regarder des trucs en replay, enfin voilà, ou des podcasts. Donc j'en regarde, mais j'arrive pas à les regarder tous. Je crois qu'il y a une trentaine de podcasts différents. Donc pareil, si vous regardez pas le mien, je ne serais pas fâchée. Voilà, mais écoutez, si j'y arrive peut-être à la semaine prochaine, si j'ai avancé un peu de la couture ou du tricot ou les deux. Si vous avez envie que je partage des astuces d'organisation, vous me le dites, ou des astuces de cuisine. Voilà, j'essaye déjà de partager pas mal sur Instagram. Voilà, l'idée c'est pas de... Enfin voilà, je suis une maman comme tout le monde, je pleure, je crise, j'ai mal à la tête et mes enfants des fois me sortent par les yeux et même par les oreilles. Mais voilà, donc j'aime bien partager avec vous ce qui me permet de me faciliter la vie. Donc si vous voulez que je le fasse aussi dans le podcast, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et moi je retourne à ma chemise. Bye bye.